Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus à notre programme d'études bibliques du Mouvement missionnaire mondial à Bruxelles. Dans cette série introductive à l'Ancien Testament, notre désir est que davantage de personnes tombent amoureuses de toutes les Écritures. Accompagnons maintenant la salle de classe avec le pasteur Marcelo Echalar, traduit en français, avec la voix de la sœur Valérie Lédy, qui présentera le livre du Lévitique et le livre des Nombres. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le livre des Nombres en revoyant premièrement le livre du Lévitique. Et nous allons aller dans le livre des Nombres au chapitre 1, du verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse au désert du Sinaï, dans le tabernacle d'assignation, au premier jour du second mois, la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte, en disant : Faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Et nous allons également aller au verset 18 et 19, où il est dit : Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et on les enregistra d'après leurs familles, selon la maison de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et par tête. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, il les dénombra au désert du Sinaï. Père céleste bien-aimé, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole en ce jour, pour ton amour et ta miséricorde. Merci car aujourd'hui est un jour très spécial pour moi personnellement et pour l'Église du Seigneur aussi, mon Dieu. Et nous nous rendons devant toi. Parle-nous durant cette étude et que ta gloire soit manifestée dans notre vie. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au 3e et 4e livre de la parole du Seigneur. Dans le premier livre, nous avons vu l'image de l'humanité avec sa profonde et urgente nécessité, son incapacité, son insuffisance comme être humain sans Dieu. C'est le portrait de l'aspect que nous avons du résultat de la chute de l'homme et comme conséquence de la nécessité que nous avons d'avoir Dieu dans notre vie. Et si vous regardez dans le livre du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, vous allez voir qu'il pourrait être le portrait du chemin du chrétien. Dans le premier livre, nous trouvons notre situation de chute. Nous voyons que ce fut Dieu qui nous a choisis, qui nous guida, ce fut Dieu qui vint nous chercher et pas nous qui avons été à lui. Parce que dans notre incapacité, notre dépravation totale, nous étions réellement morts dans nos délits et dans nos péchés. Et il n'y a pas de moyen pour que l'homme par lui-même puisse revenir à Dieu. Tout l'Ancien Testament est une démonstration de l'incapacité de l'homme à revenir à Dieu par lui-même. Et nous voyons comment Dieu a nommé Père de la foi un homme idolâtre, un homme qui jamais ne se serait approché de Dieu de ses propres forces. Sachez que les Chaldéens avaient des dieux pour tout. Ils étaient semblables aux Grecs d'une certaine façon. L'idolâtrie des Grecs était à son comble. Ils avaient peur de ne pas pouvoir adorer chacun de leurs dieux. Et pour cela, au cas où, comme Paul l'a dit, il y avait une statue et même un autel aux dieux inconnus. Et Abraham n'avait sûrement pas la connaissance de ce Dieu inconnu, mais il adorait tout. Le chien, le chat, ce qu'il pouvait. Et une preuve de ces racines est l'Inde. Si vous allez en Inde, vous ne pouvez pas manger de viande, de vache, ni de beaucoup d'autres choses, parce qu'ils sont considérés comme des dieux. Les vaches vont où elles veulent, elles font leurs nécessités où elles veulent, et les gens, au lieu de nettoyer, prennent les excréments des rats, leur urine, et la mettent sur leur visage, parce qu'ils considèrent que c'est une bénédiction. Imaginez l'ignorance des gens lorsqu'ils pensent que ces choses sont des dieux. Et beaucoup de nous étions aussi ainsi avec nos crucifix, certains avec leurs mantras, leur Vierge Marie, leurs processions, et combien d'entre vous auront peut-être été jusqu'à cru recevoir un miracle ? Je ne sais pas si l'un d'entre vous a cru avoir reçu une fois une réponse de la part de la Vierge Marie. Je ne sais pas comment s'appelle la Vierge Marie la plus connue au Pérou. En Équateur, par exemple, il y a l'enfant Jésus, la Vierge de Cisné, en Bolivie, la Vierge de Copacabana, et toutes ces processions, le Christ de la Concorde également. Je ne suis pas passée par là, mais certains d'entre vous avaient vécu ces processions. Certains peut-être ont marché à genoux,
ont porté leurs pierres. Je ne sais pas ce que vous avez pu faire. Et parmi nous, il y avait même certains chrétiens romains apostoliques jusqu'à la mort. Mais Christ nous a appelés à la vie éternelle. Il a rompu ses chaînes et nous a montré un chemin que nous ne connaissions pas. Il nous a montré une vie dont on ignorait l'existence, la vie en Christ. Combien disent Amen? Dans le livre d'Exode, on a vu ce processus de libération consistant à sortir d'Égypte, à sortir de ce monde, sortir du péché et rencontrer la loi de Dieu et le tabernacle de réunion où la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, se manifestait sous forme de nuages le jour et sous forme de flammes de feu la nuit. Et que c'est beau quand Moïse dit « Si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous fais pas sortir d'ici ». C'est une claire démonstration du premier amour qu'il devrait y avoir en chacun de nous. Nous devrions dépendre de la présence de Dieu dans chaque chose que nous faisons, dans chaque pas que nous posons. Et le livre de Lévitique nous enseigne à adorer Dieu, nous enseigne comment nous présenter devant Dieu. Qui montera à la montagne de Dieu? Qui sera dans son lieu saint? Qui pourra se présenter devant Dieu? Même pour seulement s'humilier devant lui, ou pour l'adorer, ou simplement pour pouvoir être présent, c'est celui qui a les mains nettes et le cœur pur. Et le livre du Lévitique, même s'il paraît être incompréhensible, nous montre symboliquement ce que Dieu veut pour notre vie. La sainteté de Dieu est inatteignable, car Dieu est saint, 3 fois saint. Je ne sais pas si vous avez déjà médité à ce sujet. Que le Dieu qui est saint, saint et saint habite en vous. Et le plus dramatique est que nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau de sainteté, mais lui, il arrive au 3e niveau, car il est 3 fois saint. Et malgré cela, il accepte de vivre en nous. C'est pour ça que l'adoration doit être quelque chose de spontané, quelque chose qui soit un acte de gratitude. Lorsqu'ils amenaient l'offrande au temple, Moïse devait dire « Mes frères, arrêtez un instant, il y a trop, vous avez trop apporté. » Et les gens continuaient. Pas pour être reconnus comme de grands donateurs, non, mais parce qu'ils avaient appris comment adorer Dieu. Pas seulement en parole, mais avec leurs actes, avec leur corps, avec leur travail et avec leurs efforts. Et dans le livre du Lévitique, Dieu dit « Je veux que vous vous sanctifiez. » Et la meilleure manière de se sanctifier est en adorant Dieu, avec tout. C'est pour ça que lorsqu'on dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il ne s'agit pas seulement du sentiment humain. Je l'aime, je l'apprécie, ou il est beau. Non. Mais de l'aimer de telle manière qu'il s'agit d'une vénération. Nous devons adorer Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu prend la peine de chercher des personnes qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire que dans beaucoup d'églises, il y a des personnes qui ne l'adorent pas en esprit et en vérité et qui pensent l'adorer, pensant que Dieu est assis sur son trône en train de recevoir leurs louanges, alors que Dieu, en réalité, n'accepte aucune de leurs louanges à ce moment-là. C'est pour ça que le livre du Lévitique peut nous sembler compliqué, car dans celui-ci, Dieu montre que les choses que nous faisons pour lui ne sont pas faites correctement, mais qu'il est beau de savoir que nous devons nous humilier pour que Dieu soit glorifié. C'est ce que disait Jean le Baptiste, qui était prêt à être humilié devant ceux qui l'entouraient pour que Christ soit connu. Et de la même manière, nous devons être humbles pour que Christ puisse grandir en nous. Combien disent Amen? Et nous arrivons dans le livre des Nombres, dans lequel est exposée la leçon qui est probablement la plus difficile qu'un chrétien doive comprendre, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu au lieu d'avoir confiance en son propre raisonnement. Chaque fois que l'on doute, on dit « Seigneur, je laisse cette situation entre tes mains. » Et quand on dirait qu'il ne fait rien, nous disons « Eh bien, puisque tu ne fais rien, redonne-moi mon problème et je vais le régler. » N'est-ce pas que nous faisons cela? Nous lui donnons notre vie et puis nous la lui redemandons. On lui donne nos problèmes et ensuite on les lui arrache des mains. On lui remet notre vie spirituelle et disons « Maintenant si Seigneur, je te suivrai.
Et après, dès qu'une petite chose nous arrive, nous disons comme Élie, « Non Seigneur, je préfère la mort, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, tue-moi. » Et tristement, c'est une lutte dure par laquelle nous devons tous passer. Et le peuple d'Israël a dû apprendre cette leçon. Ils ne l'apprirent pas durant leur esclavage en Égypte, malgré le fait qu'ils étaient esclaves, parce qu'ils avaient de la nourriture, des aliments, un logement et un endroit où mourir. Ils avaient un cimetière pour esclaves. Ils n'apprirent pas non plus leur dure leçon à Canaan, même si là-bas ils avaient des fruits merveilleux et une terre fertile, ils avaient de l'eau et une terre d'où provenait du lait et du miel. C'était quelque chose de merveilleux. Mais vous savez où ils apprirent leur leçon? Où ils apprirent à avoir confiance en Dieu? Dans le désert. Et lorsque tu demandes à Dieu, apprends-moi à avoir confiance en toi, tu es en train de lui demander, mets-moi dans le désert et enseigne-moi à vivre. Certains vont dire, non Seigneur, oublie ce que je viens de demander, je pense que ma confiance en toi est bonne. Car on ne veut pas aller dans le désert. Il y en a qui sont en pèlerinage dans le désert et qui disent, je n'en peux plus, jusqu'à quand? Et vous croyez que cela n'est pas arrivé au peuple d'Israël? Parfois, nous laissons notre raison contrôler notre vie et nous prenons des décisions impulsives parce que nous sommes impulsifs. Parfois, nous parlons lorsque nous ne devons pas parler. Nous nous déplaçons lorsque nous ne devons pas nous déplacer. Et parfois, on fait des choses que l'on ne devrait pas faire. Et nous ne le faisons pas avec l'intention de faire du mal ou de pécher, mais parce que nous faisons passer notre raisonnement avant la volonté de Dieu et à ce qu'il veut faire avec notre vie. Et le livre des Proverbes dit quelque chose de très précieux à ce sujet et le décrit d'une manière graphique excellente. Il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais qui à la fin est un chemin qui mène à la mort. Ils voulaient retourner en Égypte, ils pensaient à leur famille, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et il y a parfois des chrétiens qui semblent marcher sur le chemin correct. C'est ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas le chemin que Dieu veut. Et quand Corée se rebella et quand il dit « Retournons en Égypte » en faisant un coup d'État, il pensait faire la chose correcte. Il pensait qu'ainsi il allait sauver la vie de ses enfants, de sa famille, des personnes de sa tribu. Mais la colère de Dieu s'est manifestée et il lui a dit « Qu'es-tu en train de faire ?» Et la terre l'avala et le peuple s'est tu. Et parfois, on espère qu'il nous arrive des disgrâces dans notre vie, de s'écraser le nez contre le mur pour commencer à dire « Seigneur, maintenant si, je vais dépendre de toi. Maintenant si, je vais t'écouter. » Comme l'enfant mal élevé qui, lorsqu'on lui dit de ne pas mettre le doigt dans le courant, n'écoute pas, est blessé et ensuite ne le refait plus jamais parce qu'il en garde le mauvais souvenir. Le livre des Nombres nous montre les leçons que le peuple d'Israël a dû vivre de nombreuses fois pour apprendre à se confier en Dieu. Par exemple, lorsqu'ils se fatiguaient de la manne que Dieu leur envoyait comme nourriture dans le désert, ils disaient « Nous voulons de la viande !» Et Moïse s'échauffa et dit « Est-ce que j'ai mis au monde ce peuple ?» Autrement dit, « Mais qu'ai-je fait pour mériter cela ?» L'homme le plus calme de la Bible avait dit au Seigneur qu'il n'en pouvait plus. Et Dieu lui répondit que ce n'était pas Moïse qu'il méprisait en faisant cela, mais Dieu lui-même. Comme ils méprisent ma nourriture, demain ils auront de la viande, tant de viande qu'elle leur sortira par les narines. Et il s'agissait d'un peuple de plus de 600 000 personnes, et Moïse, faisant le compte, se demandait comment Dieu allait faire pour donner de la viande à autant de monde. Son peuple pensait que Dieu ne le bénissait pas, qu'il ne leur donnait pas ce dont ils avaient vraiment besoin. C'est pourquoi Dieu les bénit de telle sorte qu'ils en seraient fatigués et avec des indigestions. Parfois, des bénédictions peuvent venir qui sont tellement grandes qu'elles peuvent apporter des problèmes. Et vous savez que la bénédiction qui apporte le plus de problèmes, c'est l'argent. Et pire lorsqu'il s'agit d'héritage. Combien de familles ont été détruites à cause d'héritage ? Ils pratiquent la sorcellerie l'un contre l'autre. Certains envoient même un assassin pour tuer son propre frère ou sa sœur. Un frère de l'église m'avait parlé d'un homme qui avait gagné au loto, ici il y a quelques années, et il avait dû tout vendre et disparaître parce que des personnes avaient repéré où il habitait et voulaient le tuer.
mais il s'échappa et alla vivre dans un autre pays. Parfois nous demandons des bénédictions, nous demandons tant de choses, mais il nous faut apprendre à dépendre de Dieu. Le livre des Nombres est divisé en 3 segments. Le premier inclut l'image de la provision de Dieu, mais aussi avec elle la guerre que Dieu permet. La première chose que Dieu dit est « Faites un cense du peuple. Comptez les personnes que vous avez à votre disposition et tous ceux qui sont plus âgés de 21 ans, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà matures physiquement et aussi spirituellement parlant. » Dans la majorité des cas, l'adolescence étant passée, un jeune sait plus ou moins ce qu'il veut. Et Dieu dit à chacun d'eux, il faut les envoyer à la guerre, parce que chacun doit apprendre à lutter pour sa famille, pour ses biens, pour ses bénédictions, pour ce qu'il désire. Il faut lutter, mais il ne faut pas toujours le faire seul ou à sa manière, mais dans ce cas-ci, tous ensemble. Ils cheminaient au travers du désert et leurs chaussures ne se détruisaient pas. Les enfants grandissaient et les vêtements grandissaient avec eux. On peut imaginer que pour certains qui mangèrent beaucoup de manne, ils grossissaient et leurs vêtements grandissaient aussi. Et malgré l'épuisement que provoque la traversée du désert, Dieu les maintenait toujours en bonne santé. Vous n'allez pas rencontrer de cas de pandémie dans le désert, par exemple. Ce que vous allez voir est que parfois Dieu se fatigua à cause des plaintes de son peuple et envoya des serpents qui les tuaient. Et c'est alors que fut utilisé le serpent de bronze qui fut pendu à un bois, et lorsque une personne qui avait été mordue le regardait, elle était guérie et survivait. Ensuite, ce symbole fut transformé en un bois appelé croix, où n'était pas pendu un serpent, mais le Fils de Dieu, l'agneau divin. Et quiconque regarde cette croix ne sera plus jamais le même. Quiconque regardera cette croix et croira en le Fils de Dieu sera rendu différent. Voyez comme ce livre qui figure parmi les premiers livres de la Bible anticipe un des symboles les plus grands du christianisme, la croix, la vie et la guérison à travers la croix. Loué soit le Seigneur. Mais nous voyons aussi qu'Israël se trouve confronté à 2 nécessités impérieuses depuis le Sinaï où il a reçu la loi, jusqu'à ce qu'il arrive au nord en traversant le désert de Paran et jusqu'à leur arrivée à la terre promise qui est Canaan. Ce peuple avait besoin qu'on lui montre le chemin, car ils étaient dans un désert sans sentier et sans aucune protection. Et vous savez que chaque désert était entouré de rôdeurs, de voleurs, parce que des commerçants passaient par là. Il s'agissait de caravanes venues d'Égypte et qui devaient aller de ville en ville. Et vous n'ignorez pas que ceux qui venaient d'Égypte n'étaient pas pauvres, car les Égyptiens avaient donné beaucoup de leur or et de leurs biens aux Israélites avant qu'ils entrent dans le désert. C'est un peuple d'Israël riche qui sortit d'Égypte. On retrouve en France des faits similaires avec de nombreux Français qui étaient disposés à sacrifier leur vie afin d'être libérés de l'oppression tyrannique de la part de Louis XIV. Et vous savez une chose ? Au sein du peuple d'Israël, s'était formée une armée, qui n'était peut-être pas l'idéal, mais elle était formée par tout le peuple, même les jeunes. Et ils devaient marcher, et ils savaient que Dieu les gardait, parce que sa présence allait avec eux. Dieu les protégeait de tout assaut, de tout rôdeur, et même de toute maladie. Dieu les protégeait dans le désert. Et ceci doit être notre certitude. En ces temps si durs que nous vivons, dans lesquels les prix ont augmenté, la nourriture dans les supermarchés, que ce soit pour le nettoyage, pour l'hygiène, pour tout. Que ce soit de 20 centimes, 50 centimes ou d'1 €, les prix ont augmenté. Le prix de l'essence aussi, si vous avez une voiture, vous avez dû vous en rendre compte, ainsi que le prix des loyers ont augmenté. Mais le problème, c'est que les revenus sont restés les mêmes. Mais dans un tel moment de pression économique, parce que cette année, nous allons voir toutes les séquelles de l'année dernière, soyez-en sûrs. Tous les effets collatéraux de l'année dernière vont sortir cette année 2021. Et au milieu d'un désert dans lequel certains sont déjà, et dans lequel d'autres vont entrer, nous devons croire que Dieu va nous protéger. Même si la maladie venait frapper à notre porte, si la présence de Dieu est avec nous, tout va bien aller. Il ne va pas nous abandonner,
parce qu'il est avec nous. Souvent dans le désert, on pense que Dieu n'est pas là, mais qu'il est beau de savoir que cette nuée et ce feu sont notre protection au milieu d'un soleil ardent ou d'une nuit très froide dans le désert où les changements climatiques étaient drastiques. Dieu était là. Nous savons que le peuple d'Israël connut beaucoup de batailles sur le chemin de la terre promise. Dieu permit inclusivement une des déroutes les plus horribles qu'ils durent vivre, la déroute contre Haï, que les Hébreux considéraient comme un adversaire facile à battre, mais qu'ils les battirent parce que le peuple d'Israël s'était contaminé en commettant le péché parmi eux. Lorsqu'on laisse parler notre pensée humaine, notre intellect, alors on veut régler les choses à notre manière, nous sanctifier à notre manière, servir Dieu à notre manière, être accepté par les autres à notre manière. On veut que Dieu nous accepte à notre manière en disant « Seigneur, accepte-moi comme je suis ». D'ailleurs, il y a une expression qui mène à l'idolâtrie de sa propre personne, et cette expression est « Dieu t'aime comme tu es, avec tes qualités et tes défauts ». Alors certaines personnes le prennent au sérieux et disent « Si Dieu m'aime comme je suis, alors pourquoi je devrais changer ?» Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si nous voulons dépendre de Dieu, nous devons apprendre à changer, à être transformés par lui et à devenir des disciples de Jésus. Jésus avait dit à Simon « Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et il arrivera un temps où ils t'emmèneront dans un endroit où tu ne voudras pas aller. » Et dans la formation de notre confiance en Dieu, c'est ce que Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël. Il va y avoir des endroits où tu ne voudras pas aller, parce que personne ne veut aller au désert. Mais Dieu va t'y emmener. Et si tu as confiance en Dieu, tu vas dire « Seigneur, d'accord, je vais y aller. » Certains, comme des enfants, vont s'énerver, comme lorsque papa leur dit « Va dans ta chambre !»« Mais, va dans ta chambre !»« D'accord !» Et ils marchent comme ça. Parfois, on va se sentir comme eux, mais on va obéir. Et il ne faut pas se cacher derrière une hypocrisie en disant « J'obéis toujours à ce que Dieu me demande. » Non. Avant de venir ici, j'avais dit au Seigneur « Seigneur, si tu ouvres toutes les portes, je vais en Belgique, car je veux faire ta volonté. » Quand j'ai confié à un ami que je sentais un appel de la part du Seigneur, il m'avait dit « Dieu t'emmène dans la capitale d'une nation, et lorsque Dieu fait cela, c'est parce qu'il veut te donner le pays. Et cette capitale va être le centre pour commencer. » Par exemple, en Italie, l'œuvre avait commencé à Milan, et après dans une autre ville importante, Genova, qui s'est transformée en centre névralgique. Vous voyez qu'en Allemagne, l'église commença à Berlin, et après à Hambourg, qui est, on peut le dire, la seconde capitale d'Allemagne. En Espagne, elle s'installa d'abord à Madrid et ensuite le centre de travail se déplaça à Barcelone et ensuite dans d'autres villes. Mais je me suis dit, à quoi me sert une nation si tu ne viens pas avec moi? Si tu ne m'as pas appelé? Et quand toute cette bataille passa, chaque fois qu'on me refusait les papiers, je disais, Seigneur, je te rappelle que tu m'avais dit que tu m'envoyais là-bas. Ta parole fut littérale. Je ne l'ai pas inventée, tu m'as parlé. Et par la suite, le Seigneur m'avait confirmé en Italie, devant l'autel, mon appel. Et lorsque j'obtins les papiers de résidence en Belgique, le Seigneur me rappela sa promesse et sa fidélité. J'espère que vous n'aviez pas vu le livre des nombres de cette manière et qu'il y a maintenant pris une autre couleur pour vous. Même si le temps qui passe paraît interminable, qu'il paraît ne pas y avoir de sortie dans le désert, tu es là, Seigneur, et tu nous accompagnes pas à pas. Quand on trébuche et on tombe, tu nous relèves. Chaque fois qu'on se sent faible et fatigué, tu nous prends dans tes bras pour pouvoir continuer à marcher. Chaque fois que notre foi diminue, tu intercèdes. Comme a dit ton fils à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Merci pour chaque désert qu'est en train de vivre chaque frère et chaque sœur, Seigneur. Parce que l'unique leçon que tu veux nous enseigner, c'est de dépendre de toi et d'avoir confiance en toi. Et si quelqu'un à un moment, mon Dieu, s'est énervé contre toi et que tu t'es incendié dans ta colère,
et a fait tomber des plaies comme dans le livre des Nombres, ou un mal amenant de la douleur, que nous puissions aller à la croix du Christ et dire « Dieu, pardonne-moi, parce que parfois, Seigneur, nous sommes insolents et ingrats. Mais en cette heure, nous te remercions pour tout. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que ta parole est certaine. Ta parole ne retourne pas sans effet et ta parole ne tombe pas à terre. Aide-nous à accepter ton processus, peu importe ce qu'il est. Nous allons nous confier seulement en toi. Merci Fils, merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Que nous puissions continuer à étudier ta parole, continuer à profiter des délices de ta Sainte Écriture et que l'on puisse la garder dans notre cœur, Père. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.